Dr. Douglas Winnail. La prophétie devient réalité. Salutations à vous tous. C'est un privilège d'être ici parmi vous à Charlotte. Le week-end dernier, j'étais dans le Wyoming pour les funérailles de M. Ben Whitfield, un de nos ministres de longue date qui vient de décéder à l'âge de 74 ans. J'ai rencontré Ben Whitfield pour la première fois il y a environ 55 ans. Il venait de terminer ses études secondaires à Jackson, dans le Mississippi, et quant à moi, j'entamais ma deuxième année d'université dans la même région. C'est à Jackson que nous avons tous les deux commencé à fréquenter l'Église de Dieu. Nous avons appris à bien nous connaître, ayant travaillé ensemble pendant plus de 25 ans. Ce fut donc un privilège de participer à ses funérailles, et j'en dirai un peu plus sur lui au cours de ce sermon. Le fait de sortir de Charlotte pour voyager dans différents endroits du monde, de même qu'ailleurs dans notre propre pays, cela ajoute vraiment à notre perspective. Ici, dans l'est des États-Unis, vous pouvez parcourir 160 km au sud de Charlotte, ou 160 km au nord de Charlotte, et tout ce que vous verrez, ce sont des arbres, de la verdure et des champs. Pour me rendre aux funérailles de Ben, au Wyoming, j'ai dû prendre l'avion jusqu'à Denver, et j'ai ensuite roulé jusqu'à Cheyenne. De là, il faut continuer vers l'ouest, d'abord 80 km jusqu'à Laramie, et puis encore 160 km jusqu'à Rawlins. Vous n'y verrez pas d'arbres, pas de verdure, tout est brun. Il est vrai qu'à Laramie, c'est un peu différent, en ce sens qu'on y aperçoit tout de même quelques arbres. Laramie se trouve dans une vallée entre deux montagnes. Jadis, quand nous passions dans cette région en famille, notre fils Scott s'enthousiasmait en voyant ces antilopes à longues cornes courir parmi le bétail. À un moment donné, nous en avions compté près de 70. Cependant, une fois à l'ouest de Laramie, on ne voit plus guère d'antilopes. L'endroit est plutôt stérile. Donc sur le plan géographique, c'est assez différent de ce que nous avons ici, dans l'est du pays. Mais les gens sont à peu près les mêmes. Ils ont les mêmes préoccupations que nous. En fait, ils ont les mêmes préoccupations que beaucoup de gens dans le monde. Dans le sermon de cet après-midi, j'aimerais commencer par poser plusieurs questions très simples. Pourquoi êtes-vous ici à écouter ce sermon? Pourquoi êtes-vous ici à écouter ce sermon? Si vous êtes un adulte et que vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous devriez avoir une liste de raisons pour lesquelles vous êtes ici. Si tel n'est pas le cas, alors laissez-moi vous la poser, cette question. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Si vous êtes jeune, votre réponse pourrait fort bien être « Eh bien, je suis ici parce que mes parents le sont ». Cependant, jeunes gens, je vous encourage à dresser votre propre liste des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Si vous êtes une nouvelle personne, je vous encourage à faire de même. Oui, faites une liste des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Je veux aujourd'hui parler de certaines des raisons pour lesquelles vous pourriez être ici. Mais je veux aussi me concentrer sur le grand tableau d'ensemble et vous donner quelques raisons pour lesquelles je veux procéder ainsi. Ceux d'entre vous qui sont plus âgés doivent avoir une vision claire du grand plan d'ensemble. Vous devez comprendre pourquoi Dr. Meredith insistait sur l'importance d'avoir une telle vision. Je me souviens de ce courriel que quelqu'un m'a envoyé et qui disait « Pourquoi Dr. Meredith parle-t-il toujours de cette vue d'ensemble? J'en ai assez d'entendre parler de cette vue d'ensemble. Pourquoi ne peut-il pas parler de quelque chose de nouveau? » Vous savez, il y a une raison pour laquelle il parlait d'avoir une vision d'ensemble. Il y a des raisons pour lesquelles M. Weston parle d'avoir une vision d'ensemble. Il y a des raisons pour lesquelles M. Ames parle d'avoir une vision d'ensemble. Et il y a des raisons pour lesquelles je parle de la nécessité d'avoir une vision d'ensemble. La raison en est que lorsque vous n'avez plus cette vision d'ensemble et que vous commencez à vous concentrer sur un point particulier, ou peut-être deux, vous perdez de vue la réalité du grand plan d'ensemble.
J'ai entendu ces commentaires selon lesquels l'Église du Dieu vivant n'est dirigée que par un groupe de petits vieux. Monsieur Ames a plus de 80 ans. Je vais bientôt avoir 80 ans, et Monsieur Weston n'est pas très loin en arrière non plus. Le commentaire est le suivant. Ces petits vieux devraient s'éclipser afin de nous permettre de prendre la relève, car c'est nous, les jeunes, qui représentons l'avenir de l'Église. Laissez-moi vous dire que lorsque moi, j'ai atteint l'âge de 50 ans, je me suis rendu compte que beaucoup de mes perspectives avaient changé. Cela, c'était il y a 28 ans. Vous savez, lorsque vous avez vécu près de 3/4 de siècle, vous développez une perspective que vous n'aviez pas quand vous aviez 12, 13 ou 14 ans. Vous n'aviez pas non plus cette perspective à 25 ou 30 ans, et, quant à moi, je ne l'avais même pas à 40 ans. Quand vous avez suivi l'évolution des choses sur une certaine période de temps, et certains parmi nous sont dans l'Église depuis plus de 50 ans, vous voyez beaucoup de gens qui nous arrivent et d'autres qui nous quittent. En général, les gens qui partent ont perdu la vision d'ensemble parce qu'ils se sont laissés accaparer par un ou deux problèmes particuliers. Je me souviens d'avoir eu certaines conversations avec des jeunes qui disaient « Vous savez, on en a assez de ces chrétiens qui ne se concentrent que sur un seul point et ignorent tout le reste. Ce sera peut-être en rapport avec la santé, ou un régime alimentaire, ou peu importe. Cependant, quand vous ne vous concentrez que sur un point ou deux, vous courez le risque de passer à côté de l'essentiel, et vous ne serez peut-être plus là dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Ce sont là des choses que l'on apprend en vieillissant, quand on développe une perspective qui s'étend sur plusieurs décennies. Je voudrais aujourd'hui parler de certaines des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur le grand tableau d'ensemble. Il y a certains dictons que j'aimerais partager avec vous. En voici un. Si vous n'apprenez pas les leçons de l'histoire, vous finirez par répéter les erreurs de l'histoire. Si vous n'apprenez pas les leçons de l'histoire, vous finirez par répéter les erreurs de l'histoire. Dr. Meredith s'intéressait beaucoup à l'histoire de l'Église, car il en avait lui-même écrit plusieurs chapitres au cours des décennies qu'il vécut dans l'Église de Dieu. Il a assisté à des rébellions. Il a vu évoluer les idées qui ont fini par disperser des gens dans telle ou telle direction. Et voici un autre dicton. L'expérience est le meilleur enseignant. Vous savez, quand on a vécu 3/4 de siècle, on finit par acquérir beaucoup d'expérience, qu'on le veuille ou non, parce qu'on voit se produire quantité de choses. Mais voyons la deuxième partie de ce dicton. L'expérience est le meilleur enseignant, mais cela équivaut à fréquenter une école de fous. Oui, c'est fréquenter une école de fous que d'apprendre de cette façon. Il y a de bien meilleures façons d'apprendre. J'étais pasteur dans une région où il y avait un jeune couple qui m'a donné un livre intitulé « L'école des coups durs ». C'est une façon d'apprendre qui n'est pas agréable. La famille de ma mère, et aussi de mon père d'ailleurs, est originaire de l'est de la Pennsylvanie, d'un coin qui passe pour la région des Pennsylvania Dutch. Note du traducteur, il y a ici un jeu de mots intraduisible, à moins de savoir qu'il y a confusion possible entre Dutch, hollandais ou plus précisément néerlandais, et Deutsch, allemand. En effet, phonétiquement, les deux noms Dutch et Deutsch sont très proches. Ce ne sont donc pas des Néerlandais qui vivent là, mais des Allemands. Oui, ceux-ci se sont installés en Pennsylvanie il y a longtemps. Ces gens sont aussi connus pour ce vieux dicton qu'ils ont. Nous devenons si vite vieux et si tardivement intelligents. Effectivement, il nous faut tellement de temps pour apprendre nos leçons. Et c'est pourquoi Dr. Meredith insistait toujours pour que l'on s'en tienne à l'essentiel, la grande vision d'ensemble, parce qu'il avait vu tant de gens apprendre leurs leçons de la façon dure, et il en a probablement été de même pour lui. Et c'est pourquoi il s'efforçait de nous convaincre qu'il valait mieux adopter une autre politique, à savoir de faire appel à un grand nombre de conseillers et à ne pas nous concentrer sur un seul point. Le sermon d'aujourd'hui parlera de prophétie. Je lui ai donné pour titre
la prophétie devient réalité. La prophétie ne se manifeste pas seulement en Europe, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, en Amérique. Pour ceux d'entre vous qui habitez ailleurs, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en regardant ce qui se passe ici, aux États-Unis. C'est parce que ces choses vont se répandre ailleurs, et le monde peut donc tirer profit de ce qui se passe chez nous en observant ces choses que nous laissons se produire aujourd'hui, ainsi que la cause de nos problèmes actuels. J'ai donc intitulé ce sermon « La prophétie devient réalité ». J'aurais aussi pu lui donner le titre « Les artifices de Satan et le plan de Dieu » ou encore « Les tromperies de Satan et le plan de Dieu ». Car Satan a bien un plan. Dieu a aussi un plan. Et Satan va essayer d'anéantir ou de saper le plan de Dieu. Dieu a une Église, et Satan va essayer de la perturber et de la détruire, du fait qu'il se comporte en adversaire. Lucifer signifie « qui apporte la lumière ». C'est ce qu'il aurait pu et dû faire. Mais, suite à sa rébellion, son nom fut changé en celui de Satan, ce qui signifie « adversaire ». Nous vivons de ce fait à une époque très intéressante, déroutante et pleine de défis. Lorsque nous suivons les actualités quotidiennes, nous ne voyons que violence et agitation, pas seulement en Amérique, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays. L'Amérique est profondément divisée entre les conservateurs et les libéraux, entre les républicains et les démocrates, et entre les croyants et les non-croyants. Oui, notre pays est profondément divisé. Il prétendait jadis être une nation chrétienne, mais voilà qu'un de nos anciens présidents déclare que nous ne sommes plus une nation de chrétiens, mais une nation de musulmans, de juifs, de bouddhistes et d'adeptes d'autres religions. Les démocraties du monde entier sont en difficulté. Elles s'effondrent. Malgré tout, il n'y a aucune pénurie d'hommes forts en coulisses qui n'attendent qu'un moment propice pour sortir de l'ombre et s'afficher en tant que libérateurs, disant « Élisez-moi, et je résoudrai tous vos problèmes ». Nous voyons l'Allemagne qui s'affirme de plus en plus. Ce sont là des choses dont M. Armstrong avait parlé il y a des années, mais nous assistons maintenant à l'accomplissement de ces prophéties. Lorsque certains d'entre nous ont pour la première fois entendu ces prophéties dans les années 60 et 70, et certains d'entre vous les ont entendues même avant cela, ils avaient le sentiment que c'était pour une époque bien lointaine. On se disait alors, bon, gardons l'œil ouvert, on verra bien. Cependant, qui pourrait nier que nous vivons maintenant à l'époque où ces choses prophétisées se produisent presque quotidiennement? M. Armstrong parlait alors de cette résurgence de l'Allemagne en tant que leader de l'Europe. Il disait cela à une époque où, suite au bombardement des Alliés, Berlin et d'autres parties de l'Allemagne étaient une ruine totale. Lors d'un de mes voyages à Berlin, j'avais acheté des cartes postales en noir et blanc qui donnaient un aperçu de ce à quoi ressemblait cette région après ces bombardements. Les gens essayaient alors de faire pousser des pommes de terre sur ce qui restait de sol parmi les décombres. N'empêche que, maintenant, l'Allemagne est à nouveau le moteur de l'Europe. Vous avez Ursula von der Leyen, qui dirige la Commission européenne, et vous avez Angela Merkel, qui va être la présidente du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. Vous avez 2 Allemandes et quelques autres personnes en arrière-plan, toutes allemandes, qui vont diriger l'Europe pendant les 6 à 12 prochains mois. Elles parlent d'élaborer une stratégie pour rassembler les gens. M. Armstrong parlait aussi de la formation d'un roi du Sud et d'une alliance islamo-arabe. Il y a une semaine ou deux, on annonçait l'intention du président Erdogan de Turquie de reconvertir la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée. Elle avait été construite par l'empereur Justinien, mais depuis plusieurs années, elle avait été convertie en musée. Erdogan a également fait quelques commentaires
à propos de la nécessité d'unir le monde arabe contre Israël, afin de pouvoir enlever aux Juifs la mosquée Al-Aqsa, située sur le mont du Temple à Jérusalem. Il nous faut maintenant attendre pour savoir qui sera le roi du Sud. Dans son livre The Clash of Civilizations, Samuel Huntington parle de core nations, de nations noyaux, et de swing nations, de nations périphériques. Ainsi, selon lui, la Chine serait une nation noyau, la France et l'Allemagne également. Selon lui, ce serait parce que ces nations ont chacune une langue et une culture qui leur est propre, alors que la même chose ne peut pas être dite à propos du monde arabe. Oui, il n'y a pas de noyau pour ce qui est du monde arabe. Nasser a essayé d'unir le monde arabe. Kadhafi l'a essayé également, de même que Saddam Hussein. Voilà à présent que le président Erdogan de Turquie veut tenter de le faire à son tour. Il nous faudra garder les yeux ouverts pour savoir qui sera ce futur leader du monde arabe. Toujours est-il que nous voyons maintenant se produire ces choses dont M. Armstrong parlait il y a 50 à 70 ans. Personne d'autre que lui ne parlait de ces choses que nous voyons se produire aujourd'hui. On peut dire que la prophétie jouait un rôle important dans ce qui était la Worldwide Church of God, l'Église que M. Armstrong avait mis sur pied en ces temps de la fin. D'ailleurs, l'Église du Dieu vivant œuvre dans la même veine. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le ministre qui m'a baptisé dans le Mississippi. Il m'avait demandé « Qu'est-ce qui vous a amené dans l'Église de Dieu ?» J'avais répondu « La prophétie, probablement. » Oui, la prophétie, parce qu'elle donne un sens à ce qui se passe dans le monde. Et vous savez, personne d'autre ne parlait de ces choses. Pour ma part, j'ai grandi dans une église protestante, et on y parlait de Jésus et de l'amour que Dieu a pour nous, mais on n'y parlait pas de prophétie. On ne donnait pas d'explication à ce qui se passait dans le monde. Pourquoi ces choses se produisaient? Beaucoup de gens voient à présent se produire des choses dont nous parlions depuis 50 à 80 ans. Cela dit, certains considèrent que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas plus qu'un fait divers parmi tant d'autres. Cela devait arriver, diront-ils. Que peut-on y faire? Maintenant, il y a des gens qui se disent chrétiens, des gens qui lisent Matthieu 24 et qui savent que des choses vont se passer avant le retour du Christ. La question est de savoir ce qui va arriver quand le Christ reviendra. Certains croient qu'au retour de Christ, ils seront soudainement ravis au ciel par lui. C'est là ce qu'ils imaginent. D'autres croient qu'ils iront au ciel et qu'ils passeront leur temps à lire des dossiers pendant 1000 ans pour se pénétrer de tout le mal qui se commettra ici-bas, avant de revenir ensuite, eux seulement, pour vivre dans un paradis sur terre. Il y a aussi ceux qui vont croire, comme nous, que le Christ va revenir pour établir un royaume sur cette terre. Si vous êtes musulman, vous voudrez que le Mahdi revienne. Vous penserez aussi qu'en créant le chaos dans le monde, cela accélérera le retour du Mahdi, et quant à Jésus, il l'assistera pour établir un royaume islamique sur la terre. Les libéraux et les réformistes pensent que le chaos que nous voyons aujourd'hui est une bonne chose. Oui, une bonne chose, car cela amènera des changements, et ils comptent là-dessus pour changer le monde sans l'aide de Jésus-Christ, car ils espèrent bien pouvoir créer ici-bas un beau monde utopique de justice sociale. Ainsi, pour eux, le chaos actuel n'est pas un sujet d'inquiétude. Ils pensent au contraire qu'un jour, il en résultera quelque chose de positif. Enfin, il y a ceux qui sont agnostiques. Ceux-là vous diront, « Vous avez intérêt à goûter le moment présent, profitez de ce que vous avez maintenant, parce que, une fois mort, tout sera fini. » Ils ne sont donc pas trop inquiets de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. En fait, dans la majorité des cas, les gens qui lisent les nouvelles de nos jours ne sont pas équipés pour en faire une bonne analyse. Pourquoi ces choses se produisent-elles? Que signifient ces choses? Où ces choses vont-elles nous mener?
Si vous n'avez pas un guide prophétique comme la Bible, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Heureusement que Dieu nous accorde, à nous qui sommes dans l'Église, une bonne compréhension de la prophétie biblique, et 2 Pierre chapitre 1 verset 19 nous en donne l'assurance. C'est de cette vision d'ensemble dont je veux vous parler. Ce dont beaucoup de gens ne sont pas conscients, c'est que Dieu a un plan, et ce plan est décrit dans les Écritures. Dieu permet à certaines choses de se produire aujourd'hui. Il accorde aux gens d'avoir le libre choix de leurs actions. Ce faisant, cela lui permet de jauger notre caractère, ce qui ne serait pas possible s'il avait fait de nous des robots. La Bible révèle le plan de Dieu et elle nous montre également combien Satan est réel et à quel point il influence le monde. Apocalypse 12, verset 9, dit que Satan a trompé le monde entier. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, parle des desseins de Satan, de ses stratagèmes qu'il utilise, et ceux-ci n'ont pas changé au fil du temps. Il utilise les mêmes méthodes encore et encore, tout en les ajustant quelque peu aux besoins. Quand on arrive à presque 80 ans, on commence à voir clair dans son petit jeu. Avec l'expérience que nous avons acquise, M. Weston, M. Ames et moi-même, nous pouvons regarder en arrière et voir comment certaines choses réapparaissent périodiquement d'une décennie à l'autre. Et vous vous dites alors, voilà que ça recommence, toujours le même refrain. Et si ça recommence, c'est parce que nous mettons en oubli les expériences du passé, et, de ce fait, nous répéterons nos anciennes erreurs. C'est là un des messages du Deutéronome, où l'on peut lire « Souvenez-vous, rappelez-vous où vous étiez, souvenez-vous d'où vous venez, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous, n'oubliez pas ces choses. » Quant au livre de Jérémie, il dit « Vous m'avez oublié, vous avez oublié ce que j'ai fait pour vous. » Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous devons périodiquement nous rappeler en mémoire les événements du passé pour ne pas être rattrapés par eux et faire une rechute. Parfois, ce sont nos jeunes qui se feront prendre au piège. Parfois, ce seront aussi ceux d'un âge mûr. On pourrait penser que ces derniers seraient immunisés contre cela, car, après tout, ils l'ont déjà vécu. Ils étaient là quand cela s'était produit jadis. Alors, comment expliquer qu'ils se fassent prendre de nouveau? Ainsi, la Bible nous dévoile le but et le plan de Dieu pour nous. De nos jours, on veut faire croire aux jeunes qu'on peut se passer de la religion. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes encore en vie, alors que vous n'allez pas à l'église, et que vous faites diverses choses le jour du sabbat, que vous devez en conclure que tout va bien. Ne pensez pas de la sorte. Donc, la Bible nous dit que Dieu a un plan, il a un but. La religion est extrêmement pertinente. Je parle de la religion basée sur la Bible, bien sûr. L'étude de la Bible est extrêmement pertinente aujourd'hui, parce qu'elle explique le pourquoi des choses qui se manifestent dans notre monde. Et elle explique pourquoi certaines choses vont se produire dans l'Église. C'est parce que Satan n'est pas mort. Je pense vous avoir déjà parlé de ce livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, livre dont le titre est « La mort de Satan ». Il y a des gens qui pensent que Satan va mourir, mais il n'en est rien. D'ailleurs, ce n'est pas ce dont ce livre parle. Non, il dit plutôt que la plupart des gens croient que Satan le diable n'existe pas. À toute fin pratique, c'est donc comme s'il était mort. Cependant, il n'est pas mort. Tout comme Satan essaie de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de Dieu, il veut aussi que les gens croient que Satan n'existe pas non plus, parce qu'alors il peut nous manipuler plus aisément. Il pourra nous lancer ses flèches empoisonnées et nous ne les verrons même pas venir. La Bible et la prophétie biblique sont donc d'une extrême pertinence aujourd'hui. Pourtant, la plupart des gens n'en parleront pas. Beaucoup de personnes qui se disent religieuses n'en parleront pas, et quand bien même elles aborderaient un sujet relié à la prophétie biblique, elles vont souvent commettre des erreurs, parce qu'elles ne comprennent pas certaines choses. C'est pourquoi Dieu a dû ouvrir l'esprit de M. Armstrong pour qu'il commence à comprendre ces choses. Ainsi donc, pourquoi êtes-vous ici? En tant qu'adulte, beaucoup d'entre vous êtes ici parce que vous avez entendu M. Armstrong, ou vos parents l'ont entendu, et ce qu'il disait faisait du sens.
Pourquoi l'Amérique a-t-elle atteint cette position de puissance qu'elle occupe, ou devrais-je dire qu'elle occupait? Pourquoi les Britanniques et les peuples du nord-ouest de l'Europe ont-ils eux aussi atteint pareille prééminence? Ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance. S'ils se sont élevés, c'est parce que Dieu a fait certaines promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 48 et Genèse chapitre 49. Voilà pourquoi nous avons reçu ces bénédictions. Mais quand vous lisez les prophéties qui se trouvent dans Lévitique, Deutéronome, Ésaïe et Jérémie, elles disent très clairement « Détournez-vous de Dieu et vous subirez des conséquences spécifiques ». Et c'est précisément ce que nous voyons se produire aujourd'hui. La plupart des protestants et des catholiques n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ces choses se produisent. Ils vont peut-être penser que cela nous arrive à cause de notre méchanceté. Non, si ces choses nous arrivent, c'est parce que nous nous sommes détournés de Dieu et que nous avons oublié le Dieu de la Bible. Considérons plus spécifiquement certaines des prophéties de M. Armstrong, celles où il parlait de la disparition des civilisations américaines, britanniques et occidentales, ainsi que de la montée de l'Allemagne et de la Chine. Voyons en particulier Daniel chapitre 11, versets 40 à 44, où il parle de ce roi du Sud qui poussera contre le roi du Nord au temps de la fin. Ce roi du Nord, c'est essentiellement l'Europe d'aujourd'hui, probablement l'Europe centrale, l'Allemagne. Le roi du Sud, quant à lui, va être une puissance issue du Moyen-Orient, une sorte de consortium arabo-musulman. Par la suite, le roi du Nord s'installera au Moyen-Orient, et il s'inquiétera des nouvelles provenant du Nord et de l'Est, la région de la Russie et de la Chine. Apocalypse chapitre 16 mentionne en effet ces rois de l'Est qui vont se diriger vers le Moyen-Orient. La Bible nous donne un grand plan d'ensemble que le monde ne comprend pas aujourd'hui. M. Armstrong disait aussi que nous serions dépossédés de nos portes maritimes, de nos points stratégiques dans le monde. Et cela s'est produit. Lorsqu'on a commencé à parler de ces choses, dans les années 60, cela n'avait pas encore eu lieu. Mais c'est chose faite aujourd'hui. Il ne nous reste plus que quelques-uns de ces points stratégiques. Personne d'autre ne parle de ces choses-là. Vous voyez, ce sont là des raisons pour lesquelles nous devrions être réunis ici. Dieu a donné à son Église une bonne compréhension de la prophétie biblique. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16, Pierre nous dit, 2 Pierre chapitre 1 verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous étions là quand Jésus-Christ a dit certaines choses. Nous étions là, nous l'avons entendu. Nous avons entendu M. Armstrong dire certaines choses, et nous avons ensuite vu ces choses se produire. M. Armstrong n'était pas un être surhumain, mais il avait l'Esprit de Dieu en lui, ce qui lui a donné une compréhension des Écritures. Verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Vous savez, la Bible prédit certaines choses. Nous avons vu ces choses se produire, ce qui confirme ces prophéties. Nous pouvons peut-être nous sentir un peu gênés à l'idée de penser que nous avons des prophéties sur lesquelles on peut se fier, mais si je considère mon expérience des 50 dernières années, il me faut bien reconnaître que c'est le cas. Oh, nous n'avons peut-être pas toujours interprété toute prophétie parfaitement, mais personne d'autre ne parlait de ces choses. Dieu a donc donné à son Église une bonne compréhension de la prophétie, parce que, selon Ésaïe 58, verset 1, une partie de notre mission se résume ainsi. « Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Or, vous ne pouvez pas crier à haute voix et montrer aux gens leurs péchés, si vous ne comprenez pas ce que sont ces péchés. Il est vrai que nous avons perdu la notion de ce qu'est le péché. Pour certains, il suffirait de nous montrer gentils les uns envers les autres. Non, le péché, selon 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est de transgresser des lois de Dieu. C'est, par exemple, d'enfreindre le sabbat, de ne pas respecter les jours saints, de mentir, de tricher, de voler, de commettre l'adultère. Péché, c'est donc de ne pas observer les lois de Dieu. Quand je suis entré dans l'Église,
Aux yeux de certains, notamment les personnes âgées, le péché, c'était de boire, de danser, de faire des choses de ce type. Pour les protestants, c'était peut-être de regarder un film ou un match de football le dimanche. Mais, selon Dieu et la Bible, le péché, c'est la transgression des lois divines. Puis, il n'y a pas si longtemps, il y a eu ces jeunes dirigeants qui ont pris la tête de l'Église de Dieu, disant « Nous ne voulons plus parler de péché car cela dérange les gens, donc nous éviterons tout simplement d'en parler. » Ils ont alors commencé à changer les doctrines de l'Église, l'une après l'autre. Ainsi, observer le dimanche, c'est correct, après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde fait? Et puis, vous n'avez pas vraiment besoin d'observer les jours saints, parce que ceci a rapport avec l'Ancien Testament. Il y a quantité d'autres choses qui ne sont pas obligatoires, comme par exemple payer la dîme, car cela passe pour du légalisme. Ce sont là certains de ces mensonges, certaines de ces choses tordues qu'ils ont essayé de nous vendre sous le couvert d'un christianisme moderne. Les gens qui ont accepté ces changements, environ 100 000 personnes, se sont alors concentrés sur d'autres choses. Pour la plupart, ils n'étaient plus intéressés par la prophétie, parce qu'ils croyaient en un autre évangile. J'ai perdu mon poste de ministre au Texas après avoir donné un certain sermon. En gros, j'avais dit que si vous voulez suivre l'exemple de Jésus-Christ, vous allez observer le sabbat, les jours saints et les lois sur la santé. Eh bien, ils m'ont mis dehors. Et ce n'est pas parce qu'ils me considéraient comme un universitaire libéral, comme certains pensent que je suis. Entre nous, pourquoi un universitaire libéral se joindrait-il à Dr Meredith, un ultra-conservateur dans l'esprit de certains? Non, j'ai perdu mon poste de ministre parce que je ne voulais pas prêcher la nouvelle vérité, la nouvelle compréhension de l'Évangile, en fait un évangile différent. La plupart d'entre vous qui êtes ici, vous l'êtes parce que vous n'approuviez pas tous ces changements. Vous vous êtes alors accroché au tronc de l'arbre quand ses branches ont commencé à fléchir, avant de finalement craquer. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui veulent s'aventurer dans des branches qui, tôt ou tard, risquent de casser. Vous ne pourrez pas alors dire qu'on ne vous avait pas prévenu. À nouveau, si nous n'apprenons pas les leçons de l'histoire, nous serons portés à nous égarer dans ces branches pour y faire diverses choses. Il y a d'autres aspects de la mission de l'Église que M. Armstrong avait compris, à savoir que l'Église a pour mission de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu à venir. Voyons-le dans Marc chapitre 1 au verset 14 et 15. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » J'ai grandi dans une église protestante, et je n'ai jamais entendu cela. Ce que j'ai entendu, c'est que le royaume de Dieu était une sensation douce et vague qu'on éprouve dans son cœur. Je n'y ai jamais entendu parler d'un royaume à venir sur cette terre. Pourtant, c'est ce que Jésus prêchait. Matthieu 24, verset 14, aborde d'ailleurs le même sujet en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Notez que le but de la prédication de l'Évangile n'est pas de convertir tout le monde, c'est plutôt de donner un témoignage qui fera plus tard dire aux gens « C'est vrai, je me souviens maintenant d'avoir entendu ça un jour. » Vous savez, quand j'étais dans le Wyoming vendredi dernier, pour les funérailles de Ben Whitfield, j'avais parlé à sa femme Mary Pat la veille de la cérémonie. Je lui avais alors demandé « Qui allons-nous voir ici ?» Elle m'a répondu « Eh bien, nous aurons probablement quelques membres de l'Église de Dieu de différents endroits. » Effectivement, et cela donna même lieu à quelques retrouvailles. Ainsi, quelques personnes avec qui j'avais enseigné à Pasadena et à Big Sandy se trouvaient là. L'un d'eux est tout de suite venu à ma rencontre pour me saluer. J'en ai aperçu un autre qui me regardait fixement, comme s'il me connaissait, mais j'étais incapable de le reconnaître parce qu'il avait perdu tant de cheveux. Cependant, après m'être approché de lui et lui avoir demandé si nous nous connaissions, il répondit que oui, que nous avions en fait enseigné ensemble au début des années 70. Mary Pat avait donc dit « Nous aurons sûrement un certain nombre de membres de l'Église de Dieu, et il y aura la famille, mais je m'attends également à voir un certain nombre de personnes de la communauté locale, parce que cela fait près de 40 ans que les Whitfields se sont installés ici, à Rawlins,
au Wyoming. Nous sommes une petite localité située sur l'autoroute 80 et il n'y a pas grand-chose ici, à part quelques stations d'essence, quelques hôtels, ainsi que le pénitencier de l'État de Wyoming. Lorsqu'elle a mentionné qu'il y aurait quelques personnes de la communauté, j'ai voulu savoir à combien de personnes il fallait s'attendre. À cela, elle s'est contentée de répondre qu'il ne formerait probablement que 30 à 40% de l'assistance. Et finalement, nous avons eu près d'une centaine de personnes à l'enterrement de Ben. Voici quelques anecdotes à propos de Ben. Ben avait été arbitre et entraîneur de la petite ligue de baseball. Il était aussi impliqué dans un certain nombre d'autres choses. Donc, les gens savaient qui il était, ne serait-ce que parce qu'il était là depuis 40 ans. Lorsque ces gens de la communauté sont venus à ses funérailles, je leur ai parlé de notre passé commun, du fait que Ben et moi, nous nous connaissions depuis longtemps. Je leur ai alors fait comprendre que cet homme qu'ils connaissaient depuis 40 ans était un produit de son système de croyance. Ils ne voyaient en lui que l'agent d'assurance et l'arbitre de la petite ligue. Entre nous, je ne pense pas qu'on se serait jamais disputé avec l'arbitre de la petite ligue, un homme de 2 mètres et qui pesait 104 kilos. Quand il avait annoncé que le coup avait été porté, personne ne se serait avisé de le contredire. Néanmoins, il passait pour un bon géant, doux et pacifique, qui affichait toujours un sourire contagieux. Il était apprécié de tous. J'ai ajouté à ceux de mon auditoire, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que chaque fin de semaine, il était aussi un prédicateur itinérant de l'Église de Dieu, qui faisait des centaines de kilomètres en voiture pour servir nos petites congrégations locales. Je leur avais déjà dit que Ben était un produit de ses croyances, et j'ai ajouté « Vous remarquerez que sa famille est triste, mais elle ne pleure pas de façon incontrôlable. C'est que, en mourant, Ben emportait un espoir, et sa famille partage le même espoir. » Puis je leur ai mentionné des passages des Écritures tels que Job chapitre 14, versets 14 et 15, où Job s'appuie sur l'espoir d'une résurrection à venir. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. C'est ce même espoir qu'entretenait Ben lorsqu'il nous a quittés. Pourquoi attendait-il une résurrection? Que va-t-il faire quand il sortira de la tombe? Je leur ai alors parlé du retour du Christ et de la façon dont les saints vont régner avec lui sur cette terre, et comment ils vont littéralement changer le monde à ce moment-là. Oui, ils vont alors apporter la paix à un monde qui est en plein chaos en ce moment. J'ai répété que c'était là l'espoir de Ben. C'est ce qu'il attendait avec impatience après qu'il serait sorti de la tombe. Tout en parlant, j'observais mon auditoire. J'en ai vu plusieurs qui se contentaient de fixer le plancher. Mais j'ai aussi noté un couple qui me semblait écouter attentivement. Au moment de quitter les lieux, alors que je parlais avec certains, je les ai vus attendre leur tour. Puis, ils se sont approchés de moi pour dire « Nous ne sommes pas membres de votre Église, mais nous sommes des amis de Mary Pat et nous la connaissons depuis un certain temps. Merci d'être venus et merci pour vos remarques. » Il sera intéressant de voir ce qui va se passer. Il y avait environ 20 à 40 personnes qui ne faisaient pas partie de l'Église, mais qui connaissaient Ben. Ils ont vu son exemple et celui de Mary Pat. Lors de telles funérailles, notre travail, en tant qu'Église, ne consiste pas à vendre le paradis à ce monde ou à le menacer avec les flammes de l'enfer. Notre devoir est plutôt de partager avec eux des nouvelles passionnantes. Oui, tout n'est pas fini quand on meurt. Nous sortirons un jour de cette tombe, et pour beaucoup, cela sera très excitant. Une partie de notre mission consiste à prêcher l'Évangile en tant que témoignage pour le monde. Une partie de notre mission est aussi de donner un avertissement au monde. Mais vous ne pouvez pas avertir les gens si vous ne savez pas ce qui va arriver, et vous ne pouvez pas avertir les descendants de l'Israël physique si vous ne savez pas qui ils sont et où ils sont. C'est là une clé maîtresse pour comprendre la prophétie biblique, comme M. Armstrong l'a souligné à maintes reprises. Aujourd'hui encore, cela fait partie de notre tâche. C'est d'ailleurs précisément l'une des premières doctrines
que ces jeunes usurpateurs qui se sont emparés de la direction de l'Église de Dieu ont voulu abandonner. Ils ont agi ainsi parce que, selon eux, ce ne sont que des gens bizarres qui peuvent croire à de telles choses. Eh bien, bonjour, vous, ces gens bizarres. Soit dit en passant, c'est précisément cette doctrine particulière qui avait attiré mon attention il y a 55 ans. Déjà à cette époque-là, elle donnait du sens à ce qui se passait dans le monde. Alors, combien plus à présent? Une partie de notre travail consiste donc à avertir le monde. Tournons-nous rapidement vers Luc chapitre 1, qui contient une prophétie à propos de Jean-Baptiste. Oui, notre mission n'est pas de donner aux gens l'envie d'aller au paradis. Lorsque Christ reviendra, ce sera pour mettre en place un gouvernement et un royaume sur cette terre. Luc 1, versets 15 à 17. Luc 1, versets 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Une partie de notre travail consiste à préparer un groupe de personnes à régner avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Il nous faudra alors être capables d'expliquer les doctrines de la Bible, le plan de Dieu et pourquoi nous observons les jours saints. Cela fera partie de notre travail dans le futur. Si vous aviez accepté ce nouvel évangile, qui a été prêché par certaines personnes ayant des liens avec l'Église de Dieu, des gens qui voulaient nous faire croire que nous n'avons plus besoin d'observer le sabbat, car cela vous ferait passer pour un légaliste, comment pourriez-vous alors être prêt à régner avec Jésus-Christ? Si vous aviez accepté ce nouvel évangile, cela aurait été comme prendre le risque de vous aventurer sur une de ces branches de l'arbre qui risquait à tout moment de craquer. De même, si vous aviez adhéré à l'idée que nous n'avons pas besoin d'un gouvernement dans l'Église, que c'est juste l'opinion de certains, que feriez-vous? C'est qu'un gouvernement de Dieu va être mis en place sur la terre. Et que ferez-vous si vous ne savez pas comment il fonctionne? Cela me fait penser à ce commentaire qui a paru dans notre World Ahead du 30 juillet. Si vous n'apprenez pas à travailler au sein du gouvernement de l'Église, vous ne serez pas non plus prêt à régner avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur la terre. L'une des raisons pour lesquelles il nous faut apprendre à diriger à la manière de Jésus-Christ, et non comme cela se pratiquait parfois dans l'Église il y a bien des années, c'est qu'il nous faut développer une certaine compréhension. Il nous faudra être capable de dire aux gens « Voici le chemin, marchez-y. Si vous le faites, vous aurez du succès, et cela vous évitera d'apprendre à l'école des coups durs. Cependant, si vous persistez à en faire à votre tête, alors qu'il en soit ainsi, si c'est là votre seul espoir de vous en sortir. » Nous prêchons l'Évangile au monde en tant que témoignage. Je me souviens d'avoir lu des articles provenant de groupes qui s'étaient séparés de nous et qui disaient « Eh bien, Dr Meredith prêche l'Évangile, et nous nourrissons le troupeau. Nous le laissons prêcher l'Évangile et avertir les gens. Quant à nous, nous nous contentons de nourrir le troupeau. Mais on ne peut pas être sélectif comme ça. Nous devons prêcher l'Évangile, avertir le monde et préparer un peuple. C'est un tout incontournable. Un autre aspect de l'Église de Dieu que nous n'avons pas abandonné, c'est que nous accomplissons une œuvre d'envergure mondiale. Nous ne sommes pas seulement une petite église de quartier. D'ailleurs, Matthieu 24, verset 14 ne dit-il pas « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » C'est ce que nous devrions faire. Nous devons prêcher cet évangile au monde entier. Matthieu 28, versets 19 à 20, parle même de faire des disciples parmi les gens du monde entier et de leur enseigner ce qu'on nous a enseigné, à savoir la vérité de Dieu. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que Marc chapitre 16, verset 15 ajoute, Marc 16, verset 15, «
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est là un thème familier au Nouveau Testament. C'est ce que les apôtres se sont empressés de faire. C'est pourquoi nous nous efforçons de faire la même chose aujourd'hui. Voyons Actes chapitre 1 verset 6. Acte 1 verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il disait en essence, « Nous voulons nos couronnes dès maintenant, nous sommes prêts à passer à l'action. » Verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En fait, nous pouvons connaître l'époque approximative, car on nous dit de veiller. Ainsi, quand nous verrons ces choses arriver, nous saurons que le temps est proche. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez-le, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez évidemment pas prêcher l'Évangile au monde assis dans votre maison. Vous ne pouvez pas faire cela avec une petite station de radio qui diffuse juste dans votre coin du pays. Ce n'est pas possible. Nous avons un magazine qui est maintenant publié à raison de 350 000 exemplaires. Nous avions même jusqu'à 500 000 abonnés à un moment donné. Nous avons aussi des émissions de radio et de télévision qui font littéralement le tour du monde. Ainsi, on peut capter M. Weston jusqu'au-delà du cercle polaire. Quant à M. Mario Hernandez, il est entendu aussi loin que Tierra del Fuego à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. Nous sommes donc présents partout dans le monde. C'est là notre mission, une grande mission. Cela requiert de la vision. Cela exige notre coopération à tous. Cela ne peut pas être accompli par un petit groupe qui se réunit, chante quelques cantiques et vaque ensuite chacun à ses petites besognes personnelles. Nous sommes ici parce que nous voulons faire partie d'une mission, une grande mission. M. Armstrong avait une telle vision. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, Christ mentionne qu'avant son retour sur terre, ce sera comme au temps de Noé. Retournons très rapidement à Genèse chapitre 6, où Dieu annonce son intention de purifier la terre par un déluge. Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tout le monde était corrompu et violent. Chaque pensée était pervertie et mauvaise. J'aimerais souligner ici que Genèse 5, verset 32 dit « Et Noé avait 500 ans, et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. » Ensuite, vous avez la description du déluge. On avait dit à Noé de construire une arche, ce qui a dû prendre pas mal de temps, c'est sûr. Au nord du Kentucky, près de Cincinnati, se trouve un modèle réduit de l'arche. Malgré tout, cette chose est plus longue qu'un terrain de football, et elle est haute de 3 ou 4 étages. C'est quelque chose d'énorme. Elle a très probablement été construite par plus de gens que Noé et ses 3 fils. Il faudrait en effet plus d'ouvriers que ça pour soulever certaines des poutres de cette arche. Pour ce qui est de l'arche de Noé, sa construction s'est probablement échelonnée sur 50 à 70 ans. Il fallait planifier les choses, puis procéder à la construction elle-même. Enfin, les animaux devaient venir dans l'arche. Évidemment, il a aussi fallu prévoir de la nourriture pour ces animaux. Pour ceux qui vivent dans une ferme, ils savent qu'il faut disposer périodiquement des déchets que laissent les animaux, sans quoi vous vous exposez à des problèmes. Et puis, il va sans dire qu'on devra les abreuver et les nourrir. Toute une logistique donc. C'était donc une grande entreprise. Notez que Noé avait 500 ans quand il engendra ses 3 fils,
Puis, Genèse 7, verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le déluge est donc arrivé environ 100 ans après l'autre repère que nous avions indiqué tantôt, quand Noé avait 500 ans. Selon toute probabilité, son ministère a duré environ 100 ans. Cela dit, M. Armstrong a commencé à prêcher vers 1933. Cela fait combien de temps? Un peu moins de 90 ans. Si le scénario se répétait, si nous devions, nous aussi, avoir environ 100 ans pour accomplir notre mission, il ne resterait donc guère plus d'une décennie pour l'achever. Mais ceci n'est évidemment que pure spéculation. N'empêche qu'il y a parfois des parallèles dans les Bibles. Et puis, Jésus n'a-t-il pas dit que, juste avant son retour, la situation serait semblable à celle qui prévalait du temps de Noé? Tout nous porte à croire que nous nous dirigeons maintenant vers une telle époque. Cela dit, de grâce, ne sortez pas d'ici en disant « Il nous reste 10 ans !» Ce n'est pas ce que j'ai dit, et ce n'est pas ce que je crois, mais la Bible nous donne parfois ces parallèles. Espérons toutefois que cela aura pour nous l'effet d'une sonnette d'alarme. Où serez-vous dans 10 ans? Où serez-vous dans 5 ans? Où serez-vous dans 2 ans? Serez-vous encore ici l'an prochain? Ou serez-vous parti ailleurs? Voyez-vous, si nous perdons de vue la vision d'ensemble, cela entraînera des conséquences. Si nous nous laissons égarer par tel ou tel problème, il se pourrait bien que nous ne soyons plus là. Bon, nous pourrions aussi nous pencher sur d'autres prophéties. Lorsque M. Armstrong a étudié des livres de la Bible comme Lévitique, Deutéronome ou les prophètes, il s'est rendu compte qu'ils étaient souvent imprégnés de dualité. Ces livres ont été écrits pour les enfants d'Israël. Certains d'entre nous sont peut-être des descendants physiques de ces Israélites, mais Galates chapitre 6 verset 16 parle de quelque chose que nos critiques, et ceux de M. Armstrong, ne semblent pas comprendre. Oui, Galates chapitre 6 verset 16 mentionne l'Israël de Dieu. Comprenez que l'Église est aujourd'hui composée d'Israélites au sens spirituel du terme. Cette idée que les Israélites sont un peuple élu est une idée raciste qui n'est pas correcte. Certes, il y a eu des promesses de race. Il y a aussi eu des promesses de grâce. Les promesses de race sont pour les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont eux qui devaient hériter les bénédictions que Dieu avait faites à ces 3 patriarches. Et c'est pourquoi nous avons les bénédictions dont nous jouissons dans ce pays. Mais les promesses de grâce impliquent les Israélites spirituels. Et cela peut inclure autant des Israélites physiques que des gens qui sont appelés d'autres horizons, d'autres nations sous le soleil. Le monde ne comprend pas cela. Peu importe d'où vous venez, quelle que soit la couleur de votre peau ou votre nationalité, si vous avez été appelé et que votre esprit a été ouvert, vous avez la possibilité de faire partie de la famille de Dieu et de régner avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. C'était là l'espoir de Ben Whitfield. C'est aussi mon espoir. Et c'est l'espoir que la plupart d'entre vous ont. C'est un espoir fantastique. Ce n'est pas être raciste. Cela n'exclut personne a priori. Le plan de Dieu implique tous les êtres humains. D'ailleurs, 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit qu'il n'est pas de la volonté du Seigneur que quiconque périsse. Par contre, tous devront en arriver à comprendre le plan et le dessein de Dieu. Allons à Deutéronome chapitre 28 et examinons quelques autres prophéties. C'est là le chapitre qui parle de bénédiction et de malédiction. Fondamentalement, comme Moïse l'a dit aux Israélites, si vous suivez les instructions de Dieu, vous serez bénis. Sinon, lisez ce que dit Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble. C'est ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Un groupe veut ceci,
et un autre groupe veut cela, ils se battent entre eux et il y a beaucoup de confusion. À nouveau, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Le président Trump a été élu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Or, que s'est-il passé? Tout à coup, voilà que les choses se sont envenimées. Certains se sont alors livrés à des complots, et cela avant même qu'il n'entre en fonction. Nous allons le mettre en accusation, disait-il. Il disait cela avant même qu'il ne prête serment. Cependant, au cours des 3 à 5 derniers mois, il semble que la situation se soit vraiment radicalisée. Le verset achève par ces mots « Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. » C'est là le même message que celui de Jérémie et d'Ésaïe. Plus loin, au verset 43, il est question d'une des malédictions qui s'abattra sur nous. Deutéronome 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Certaines personnes parmi nous vont s'élever de plus en plus, et nous descendrons et tomberons. Verset 44, il te prêtera, l'étranger, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Nous empruntons effectivement à plusieurs autres nations, mais je veux me concentrer sur l'expression « l'étranger qui sera au milieu de toi ». Il sera la tête, et tu seras la queue. Il est ici question d'étrangers aux idées qui ne te sont pas familières, des gens qui ne partagent pas le même ensemble de valeurs que toi, et tu subiras alors leurs influences. Notre nation a été fondée sur certains principes bibliques, et pourtant, nous avons aujourd'hui ces gens qui font fi de ces principes et qui se moquent de la Bible. Nous avons même eu un président qui a dit que nous n'étions plus une nation de chrétiens. Cela aurait suffi pour qu'il soit démis de ses fonctions il y a 100 ans. En fait, il y a 200 ans, il n'aurait jamais pu accéder à ce poste. Mais des gens aux valeurs très différentes se sont alors infiltrés dans un ou plusieurs de nos partis politiques. Ils ont également envahi nos églises pour y répandre leurs idées. L'un de ces groupes s'appelle l'École de Francfort. Je vous encourage à faire quelques recherches à son sujet. Il se compose d'intellectuels européens qui se sont installés chez nous, aux États-Unis. Ils venaient en fait d'Allemagne et s'affichaient en tant que socialistes. Ils sont donc venus chez nous et ont réussi à obtenir des postes dans de prestigieuses universités telles que Princeton, Columbia et Brandeis, un collège juif de Boston. Leur intention était ni plus ni moins de faire tomber cette nation et d'en faire un État socialiste. Lénine a réuni certains de ses disciples lorsqu'il s'est avéré que la révolution russe n'allait pas s'étendre vers l'Occident. Ils ont alors conclu « Nous avons réussi à mobiliser nos travailleurs d'ici pour qu'ils se rallient à notre cause, mais il ne semble pas que les travailleurs d'Amérique et d'Europe soient prêts à emboîter le pas. » Après avoir commencé à analyser les raisons de ce refus, ils ont dit « Ce que nous devons faire, c'est amener un autre groupe de personnes à s'unir, un groupe différent, et nous concentrer sur ces personnes-là. Oui, concentrons-nous sur des personnes qui se sentent opprimées. Ce pourraient être les Noirs, ou d'autres gens de couleur. Ce pourraient être les gays, les transgenres, ou toutes ces personnes qui se sentent exclues de la société, comme les chômeurs par exemple. Oui, nous allons nous concentrer sur tous ceux qui sont opprimés, et nous les mettrons en colère. Puis, nous les amènerons à s'unir. Et Lénine d'ajouter, « Nous avons besoin d'idiots utiles que nous pourrons utiliser pour faire tomber ce pays. » Frères et sœurs, assurons-nous de ne pas devenir une victime de tels manipulateurs, des idiots utiles. Je ne veux pas vous insulter, mais soyons bien conscients de leurs intentions. Ils ont compris qu'ils ne feraient jamais tomber ce pays et qu'ils ne provoqueraient jamais une révolution socialiste, à moins de se débarrasser de la famille et des valeurs bibliques fondamentales, à moins de renverser les valeurs de la société, de se débarrasser du rôle de l'homme et de celui de la femme, et à moins
de faire la promotion de l'homosexualité, en sorte que cette perversion soit acceptée comme une alternative normale. Leur idée était donc de saper les piliers de la société, de sorte que, lorsque celle-ci se désagrégerait, ils pourraient intervenir pour instaurer un nouvel ordre. Si vous faites une recherche à propos de l'école de Francfort, cela vous ouvrira les yeux. Un des livres que je lisais récemment avait pour titre « The Dark Agenda », l'agenda des ténèbres. Cela peut paraître bizarre, mais il est écrit par un juif agnostique, David Horowitz. Il était membre du groupe des Black Panthers dans les années 60. Il était là, et il encourageait les émeutiers, mais il en est sorti, et est maintenant un écrivain conservateur. Le sous-titre de son livre est « La guerre qu'il faut mener pour détruire l'Amérique chrétienne ». Il s'agit d'un mouvement marxiste qui déclare « Nous devons briser la religion, nous débarrasser de ces valeurs morales basées sur la Bible, et alors toutes choses s'écrouleront d'elles-mêmes. » En 1915, Antonio Gramsci était un communiste, un socialiste, et il se trouvait être l'un des penseurs de cette école de Francfort. Il disait « Le socialisme est précisément la religion qui doit submerger le christianisme. » Dans le nouvel ordre, le socialisme va triompher en s'emparant d'abord de la culture, en infiltrant les écoles, les universités, les églises et les médias, transformant ainsi la conscience de la société. Autrement dit, vous devez saper les valeurs qui ont construit ce pays, vous en débarrasser. Une autre de leurs tactiques consistait à se servir de l'histoire comme d'une arme. Mieux encore, de ne plus l'enseigner d'une manière objective, en ne retenant que les mauvaises choses que l'on peut y trouver. Et ce sont des manuels socialistes de leur cru qui ont motivé certains jeunes dans différentes villes à déchirer leurs livres d'histoire. Ces manipulateurs ont passé sous silence tout ce que la civilisation occidentale a fait de bien pour ne retenir que ce qui était mal. Durant un de mes séjours en Angleterre, le prince Charles avait émis le commentaire suivant en présence de certains historiens. Il avait dit « Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne savez pas qui vous êtes. » Ainsi, la plupart des Américains d'aujourd'hui ne savent pas qui ils sont. Voilà ce qui arrive quand la société se fait manipuler. Un de ces activistes de l'école de Francfort a fait le commentaire suivant. « Si nous faisons bien notre travail, si nous sapons les forces de la société, si nous sapons les valeurs basées sur la Bible, si nous pervertissons tout, et si nous changeons même le sens des mots, par exemple en attribuant au mot « gay » un sens totalement différent de celui auquel on est habitué, alors, si nous changeons toutes ces choses, ce pays tombera comme une grappe de raisin mûr. Il semble que c'est là où nous en sommes rendus aujourd'hui. Pourquoi Dieu permet-il ces choses? La Bible nous dit dans Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel que parce que nous nous sommes détournés de Dieu, parce que nous avons oublié Dieu, parce que nous avons rejeté son mode de vie et ses lois, qu'alors, comme Moïse nous en avait averti, nous en subirions les conséquences. Frères et sœurs, c'est difficile à croire, mais nous parlons de ces choses depuis 50 à 70 ans, et alors même qu'elles se déroulent sous nos yeux, nous en voyons parmi nous qui veulent se concentrer sur un problème particulier plutôt que sur le tableau d'ensemble. Dieu dit de marquer ou de noter ceux qui provoquent la division. Quand des jeunes disent que les dirigeants de Charlotte ne sont qu'une bande de petits vieux qui devraient se retirer pour permettre à des plus jeunes de prendre le relais, n'est-ce pas créer de la division? Quand les gens disent « Je ne veux pas venir aux assemblées ici parce qu'il me faudrait porter un masque, je veux aller quelque part où je n'aurai pas besoin de porter le masque. » Ou encore « Je veux aller dans un endroit où je peux chanter à haute voix parce qu'ici, cela n'est pas permis. »
Cela n'est-il pas source de division? Quelqu'un a même insinué que M. Weston va faire prendre à l'Église la même direction que Joe Tkach avait prise. Ils ne connaissent pas M. Weston. Il est justement ici parmi nous. Demandez-lui après les services, dans quelle direction avez-vous l'intention de nous mener? On m'a aussi accusé d'être un universitaire libéral qui va faire dévier l'Église. Voyons donc, j'ai été de ceux qui, à l'époque de l'apostasie, se sont fait virer pour avoir protesté en disant « Écoutez, vous ne pouvez pas faire tous ces changements. Ne croyez pas à toutes ces choses, à ces rumeurs, qui ne sont que l'œuvre de quelques dissidents. Gardez en vue le grand plan d'ensemble. Restez proche du tronc de l'arbre. Nous avons un objectif incroyable. » Une autre exhortation nous vient de Juges, chapitre 7. Il y est question de l'armée de Gédéon. Les Madianites faisaient passer un mauvais quart d'heure aux Israélites, et c'est pourquoi Dieu a entrepris de travailler avec un homme nommé Gédéon, afin de briser le joug de ces Madianites. Celui-ci se présente alors avec 30 000 hommes qu'il avait réunis pour combattre les envahisseurs. Mais Dieu lui dit, « Tu en as trop, que ceux qui ont peur se retirent. » Alors 22 000 s'en allèrent. Dieu dit à nouveau, « Il y en a encore trop. » Alors Dieu utilisa un exercice très physique pour procéder à un choix ultime. Il commanda à ses hommes de boire de l'eau, et Gédéon devait les observer pendant qu'il le ferait. Ceux qui se couchaient à plat ventre pour laper l'eau comme le ferait un chien étaient éliminés. Par contre, ceux qui mettaient un genou en terre pour recueillir l'eau dans le creux de leurs mains et la porter ensuite dans la bouche tout en restant aux aguets, ceux-là étaient choisis. Suite à cet exercice, il ne resta que 300 hommes, et Dieu dit, « Bon, à présent tu en as assez. » Parcourez le livre des Juges, ainsi que celui de Josué. Dans le cas du livre de Josué, Dieu a dit, « Écoutez, vous n'avez pas chassé certaines personnes que je vous avais dit de chasser. Je vais donc les laisser au milieu de vous, pour vous tester, pour voir si vous allez suivre mes instructions ou non. Il en est de même aujourd'hui. Dieu est en train de réduire l'Église, et il n'en a pas fini. Christ n'est pas encore revenu. Il va probablement la réduire encore un peu plus d'ici à son retour. Ne devenez pas un de ces copeaux de bois sur le sol, des copeaux qui s'entassent mais qu'on n'utilisera pas. Restez sur le bloc qui se fait sculpter, tailler et façonner par Dieu dans un but précis. Frères et sœurs, gardez vos yeux rivés sur le grand plan d'ensemble. La prophétie était une partie majeure du ministère de M. Armstrong. Avertir notre monde actuel est aussi une partie importante de notre mission. Nous voyons maintenant se produire ces choses dont nous avons parlé au cours des 50, 60 et même 90 dernières années. Ne gâchez pas tout, nous devons effectuer une œuvre mondiale. Dieu vous appelle de toutes sortes d'horizons parce qu'il veut se servir de vous. Il travaille sur vous. Il vous façonne pour un rôle que vous aurez à jouer dans le royaume de Dieu à venir, parfois même dès maintenant. Restez concentrés sur cette vision d'ensemble. Appréciez la compréhension prophétique que Dieu nous a donnée pour une bonne raison. Accordons notre appui à ceux que Dieu utilise. Considérez le cas de Moïse. Il y avait dans son entourage un homme du nom de Coré. Cet homme avait réussi à soulever contre Moïse 250 hommes, tous des leaders en Israël. Manifestement, Moïse avait dû faire quelque chose qui irritait bien des gens. Je ne crois pas que M. Weston essaie d'irriter qui que ce soit. Je n'essaie pas non plus d'irriter qui que ce soit, et il en est de même en ce qui concerne M. Ames. Nous avons tous un travail à faire. Si nous pouvons coopérer tous ensemble pour accomplir ce travail, Christ, à son retour, ne dira-t-il pas à chacun de nous, « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Voilà sur quoi nous devons nous concentrer, et non sur ces points sans grande importance qui surgissent parfois. Frères et sœurs, Dieu nous a lancé un appel incroyable. Nous avons un avenir merveilleux devant nous. Ben Whitfield est maintenant dans sa tombe, en attendant d'en sortir au retour de Christ. Espérons que nous n'aurons pas à passer par là nous-mêmes avant que Christ ne revienne. Pour lors, nous avons l'occasion d'apprendre à travailler ensemble, à nous soutenir mutuellement et à nous préparer
pour le retour de Jésus-Christ. Ce sera une époque très excitante. Gardez l'œil ouvert sur ces prophéties qui se manifestent aujourd'hui. Dieu a un plan et un but, Satan aussi, et il veut perturber ce plan. Il ne veut pas que vous soyez dans le royaume de Dieu. Ne lui donnez pas la satisfaction de tomber dans ses pièges et de passer ainsi à côté de l'incroyable récompense que nous avons devant nous.